Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. La propreté, c'est la clé de la santé. Hier, vendredi 18 mars, on a célébré la journée nationale de la propreté. Cadre choisi pour la célébration officielle, le lycée municipal d'Adjamé-Williamsville, où il s'est agi de faire adopter aux élèves les éco-gestes. Le reportage de Grace Kando. Le lycée municipal d'Adjamé-Williamsville choisi pour abriter le lancement officiel de la journée nationale de la propreté. Une initiative de l'Agence nationale de gestion des déchets qui vise à développer au sein de la communauté éducative des comportements citoyens en matière d'hygiène et de gestion des déchets. J'aimerais que désormais les ordures soient jetées dans la poubelle pour que nos différentes écoles restent toujours propres et que nous restons aussi également dans la propreté pour notre santé. Nous allons mettre en place des brigades de salubrité. Nous allons sensibiliser nos élèves, tous les personnels du lycée municipal pour maintenir les caps. Et pour cela, nous allons nous équiper, nous allons mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir le faire. Cette journée nationale de la propreté s'inscrit dans le cadre du projet de sensibilisation en milieu scolaire. L'État de Côte d'Ivoire veut un Ivoirien nouveau à tous les niveaux. Nous sommes conscients que c'est dans l'esprit des enfants qu'il faut créer le besoin de la propriété. Et nous passons ce message dans toutes les écoles pour que et le corps enseignant et nos enfants puissent vraiment rendre leur milieu scolaire très propre. Ça y va de la santé, mais c'est aussi bon pour l'apprentissage. Le projet de sensibilisation en milieu scolaire va toucher 80 établissements. Du côté de Soubré, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le village de Kodakorogo, la voirie devient de plus en plus praticable pour le bonheur des usagers. Le conseil municipal vient de reprofiler l'axe qui mène le village communal au centre-ville. Une voie longue de 6 km. À 13h, on fera appel à Mahma Traoré pour nous en donner les détails. Après la prise de contact et leur installation, les membres du gouvernement au Mali, au Burkina Faso, les membres donc du gouvernement burkinabé ont tenu un conseil de ministres autour du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, un rendez-vous dominé par la situation sécuritaire. Le ministre de la Défense nationale, le commandant des opérations du théâtre national et le directeur de l'Agence nationale du renseignement ont tous fait le point sur la situation, ce qui a permis à l'ensemble du gouvernement de prendre la pleine mesure de la situation marquée par la poursuite des attaques. La situation humanitaire est également préoccupante dans le pays, selon le porte-parole du gouvernement. C'est une revendication lancinante de la classe politique guinéenne, être enfin associée au processus de la transition. Depuis le coup d'État en septembre, de nombreux partis se sont mis à l'écart. Le ministre de l'administration du territoire les a donc reçus toute cette semaine pour définir les termes d'un futur cadre de dialogue permanent. Au 24e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, aujourd'hui samedi, les troupes russes tentent toujours d'encercler Kiev. Les environs de l'aéroport de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, ont été touchés vendredi matin par des missiles russes, selon le maire de la ville. Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense, l'armée russe se trouve en ce moment même dans le centre-ville de Mariupol. Le président ukrainien a lancé samedi un appel à Moscou, estimant qu'il était temps de se réunir et de discuter de paix et de sécurité, faute de quoi les conséquences pour la Russie se feront ressentir sur plusieurs générations. Vladimir Poutine a accusé, lui, l'Ukraine de crimes de guerre. Rendez-vous à 13h pour développer tout ça. À tout à l'heure.